Bonsoir, nous sommes le vendredi 1er octobre, il est 19h, vous êtes sur la première, c'est le moment de l'information en Polynésie. Voici les titres de la soirée. Ce sera le dernier week-end confiné à partir de la semaine prochaine. La fin de semaine sera synonyme de liberté, en fait, jusqu'à 21h, une annonce savourée par le public, mais avec un goût légèrement amer aux lèvres des restaurateurs. Ils auraient aimé une prolongation beaucoup plus tardive. La culture aussi va retrouver des couleurs, musées, expositions ou encore cinéma, mais là aussi des règles rigides, des jauges à respecter, un siège sur 2. Néanmoins, ce retour à la vie du sensible est heureux, même si pour le monde du cinéma, il n'empêche en rien les incertitudes économiques. Depuis 1 an et demi, les salles obscures cherchent la lumière. Elle aime vivre, danser et enlacer toutes les choses qui donnent au matin la couleur de la joie. Cela fait plus d'un siècle que cela dure. Léona a 105 ans. En ce jour national des aînés, la doyenne de Polynésie a été choyée. Un sourire pour tous, une gourmandise jamais démentie. Cette native de Faa est un exemple, recette de vivre dans ce journal. D'ici 2030, la part des 60 ans va bondir en Polynésie, 50% en plus, une tranche d'âge au cœur des politiques publiques, source de nouvelles activités également. Nous parlerons de tout ceci avec l'invitée de l'édition, Isabelle Sachet. Elle est la ministre de la Solidarité et de la Famille. Merci madame et à tout à l'heure. Octobre Rose, ce rendez-vous pour lutter contre le cancer du sein, mais plus encore pour dire oser le dépistage précoce. C'est la meilleure solution pour étouffer le crabe qui menace. En Polynésie, une politique publique existe, il faut en user. Nous avons suivi une quinquagénaire qui n'hésite pas à le faire. Sa maman est décédée de cette cruelle maladie. Il y a toujours un étonnement devant la beauté des créations manuelles, cet héritage comme une signature qui fait autant la singularité des îles que l'héritage transmis dans les familles. Mama Ana Vitataha, l'artisanat est son métier, son sourire est aussi lumineux que son atelier est rempli de merveilleux. Les portes se sont ouvertes, c'est fabuleux. Elles étaient attendues, elles seront effectives la semaine prochaine, samedi. Les mesures d'allègement du confinement. Le week-end sera à nouveau libre dès le 9 octobre. Il restera le couvre-feu, a priori. Les habitants sont désormais habitués à revenir à la maison beaucoup plus tôt. Et les professionnels de la restauration espéraient, eux, gagner quelques heures à l'horloge. Reportage en ville, Suliane Favenec avec Nicolas Suire. Déguster un bon couscous vous tente? Eh bien, pour en profiter, il faudra vous attabler tôt. Le couvre-feu à 21h est maintenu contrairement au reste des mesures. Pas de quoi réjouir les premiers concernés. C'est la petite heure qui pouvait nous mettre en plus, prendre en compte les restaurateurs pour nous de fermer à 9h, 9h30. C'est ce qu'on fait même quand on n'a pas de couvre-feu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à partir de 9h30, ma cuisine est fermée. Que là, on nous fait perdre la moitié du chiffre d'affaires du soir, voire le 3/4, parce que les gens ils viennent boire un verre et ils rentrent chez eux. Une perte financière donc pour les restaurateurs, même si avec le temps, ils ont su s'adapter. C'est préférable qu'on repousse au moins jusqu'à 22h si on mettait le couvre-feu. Mais après, pour nous, ça n'a pas vraiment changé. On s'est adapté. On a juste décalé un peu l'heure. D'habitude, on ouvre à 18h. Et on a décalé à 17h. S'adapter, certes, mais l'organisation reste tout de même complexe et difficile, surtout lors des jours d'affluence. 21h, ça reste, surtout pour le vendredi et samedi, on a des grosses soirées un peu juste pour l'organisation du restaurant. Entre accueillir les clients, prendre la commande, et c'est vrai que 21h, ça fait encore très tôt parce que le temps d'encaisser tout le monde. Et donc on doit démarrer bien avant, vers 20h30 déjà, demander aux gens diplomatement de pouvoir rentrer chez eux. Côté population, selon les générations, les avis bien sûr divergent. Certains sont plutôt conciliants, d'autres aimeraient pouvoir vivre une jeunesse normale. Pour moi, c'est pas conciliant du fait que on a pris une habitude. Avant, c'était avant 21h, maintenant c'est 21h. Mais non, pour moi, ça me dérange pas. On va dîner plus tôt et puis on rentre plus tôt. J'apprécie énormément le couvre-feu parce que, il y a moins de bruit déjà, il y a moins de scooters qui pétaradent partout et moins d'accidents, voilà. C'est quand même dérangeant parce qu'on ne peut pas sortir avec nos amis, on a une restriction, on doit rentrer à telle heure, c'est un peu dérangeant, oui, j'avoue. Je sais pas, moi je trouve que c'est pas facile, surtout pour tous les jeunes. Il faudra patienter jusqu'au 17 octobre pour savoir si le couvre-feu sera décalé, voire levé. En attendant, il faudra continuer à dîner tôt.
Et un rappel, ça va s'afficher sur l'écran, l'ensemble des mesures qui seront effectives à partir du 9 octobre. Vous le voyez, confinement levé, spectacles et manifestations possibles, musée, exposition, salle de jeux et cinéma à 50%. Tous ces éléments sont à retrouver sur notre site internet Polynésie, la première. Et justement, pendant ce laps de temps, le monde de la culture va revivre tout un univers qui va retrouver du souffle à l'image des salles obscures. On le sait, le cinéma souffre énormément depuis 18 mois, pas de sortie majeure et des portes fermées. Désormais, ce sera possible jusqu'à 21h et justement, une heure qui fait réflexion dans le monde des salles obscures parce que les gens des cinémas auraient aimé avoir un peu plus de liberté parce qu'on le sait, les cinéphiles sont également des noctambules. Reportage en ville avec Ismaël Tayata et Patita Savea. Il n'y restait que quelques jours seulement à l'affiche avant que le pays ne décrète le confinement et que leur activité ne s'arrête une fois encore. Une période difficile pour Jenny et ses 7 employés malgré les aides du pays et de l'État. À partir du 1er octobre, nous n'aurons plus d'aide. Nous n'aurons plus le dièse. Par contre, nous avons également été éligibles au fonds de solidarité, donc fonds d'aide aux entreprises. Donc effectivement, ça a été une façon de pouvoir combler le manque à gagner, mais ça reste tout de même insuffisant parce que nos charges fixes sont très très élevées, et notamment le loyer. Samedi prochain, les projections reprendront, mais les salles ne pourront accueillir que 50% du public, soit un peu moins de 400 personnes réparties dans les 4 salles de projection. Il faudra s'attendre à une reprise en grande pompe. Nous allons conserver certains films, notamment Free Guy et Baby Boss, pour des raisons différentes. Et nous allons également avoir des nouveautés, parce que comme vous le savez, au 6 octobre, James Bond sort. Et nous le sortirons plutôt que le 6, le 9, vu que nous avons l'autorisation d'exercer à partir du 9 uniquement. Dans les nouveaux films, on peut parler de Dune, on peut parler de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, qui est un film Marvel. On a encore d'autres blockbusters nouveaux qui vont bientôt sortir. Ici, seules 175 personnes seront admises en salle. En ce moment, la société termine des travaux de remise aux normes. Brian a dû souscrire à un prêt garanti par l'État. Ça va permettre d'ouvrir, ça va permettre de sortir les blockbusters qu'on a sur les étagères qui attendent depuis plusieurs semaines. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui seront contents de venir les voir. Et c'est vrai que pour nous, ça va être embêtant parce qu'on a plein de gros films et du coup, on va être obligé de mettre des gros films dans des salles plus petites, parce qu'on a un nombre limité de grandes salles. Et c'est vrai que la jauge à 50% risque de nous gêner un petit peu. Autre fin et non des moindres, avec un couvre-feu à 21h, la séance de 20h sera supprimée. En un mois et demi d'inactivité, le manque à gagner est estimé à plus d'une dizaine de millions de francs pacifiques par société. Il n'y a qu'une chose quand on est dans ce périmètre, le travail. Voilà, ça sera bon pour la semaine prochaine, se payer une toile, comme disent les jeunes. Bon pied, bon œil, un pétillement de vivre que même les aînés savent bonifier. 105 ans, c'est l'âge de Léona Stiquin, c'est la doyenne des Polynésiennes. Bien entourée par la famille, elle croque la vie, elle était à l'honneur aujourd'hui, couverte de cadeaux. Il faut dire que c'est la journée des Matayapo. Il ne pouvait y avoir plus beau visage et symbole que celui de Léona pour célébrer nos chers papis et mamies, aimer, danser, savourer. Le triptyque de sa longévité, Mérini Glambin et Jérôme Lee nous offrent le portrait de cet enfant du siècle et un petit peu plus. C'est parti. C'est quoi ton secret de longévité? Il n'y a pas de secret. Tout le monde, il n'y a pas de secret. Les rides de Léona Stiquin sont la marque d'une vie bien remplie. Ses enfants se rappellent à quel point leur maman aimait la fête. Ah oui, elle aimait bien danser. Oh là 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 là. Son cavalier, c'était... en fait, c'était on peut dire, c'est un neveu, là. Tavita, hein? Qui va dans, hein? Et c'était son cavalier. Anita vit avec sa mère depuis le décès de son père en 1975. Quand Léona n'était pas sur la piste de danse, elle était en voyage avec sa fille. Plus la Chine, Nouvelle-Zélande, on allait à San Francisco, on allait à Los Angeles. Quoi, hein? Elle a été en France aussi avec ma soeur. Ouais. Enfin, elle a beaucoup voyagé. Puis elle aime voyager. Même maintenant, j'ai dit, ah non, maintenant on ne peut plus. Hein. Ça fait 5 ans, là, la dernière fois, c'était en 2015. C'est fini.
quand elle est revenue, là, son cœur n'allait pas bien. Heureusement, à quelques pas de son perron se trouve un petit coin de paradis. Son dernier fils, Chouchou, a aménagé la cour en véritable jardin d'Éden. De cette façon, elle peut encore vivre quelques moments d'évasion. Quand on est mère, il faut s'en occuper. Il ne faut pas attendre trop tard, parce que pour pleurer, c'est pas la peine. Je m'en occupe du matin jusqu'au soir, jusqu'à qu'elle prenne sa douche, et puis je rentre. Lorsque Chouchou n'est pas à la maison pour préparer le cochon aux haricots noirs préféré de sa maman, Anita l'emmène manger son menu filet aux fiches, dont elle raffole. Et on ouvre une page consacrée à nos aînés ce soir dans ce journal avec notre invitée Isabelle Sachet, la ministre de la Famille. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, Léona, c'est un exemple pour vous, je suppose. Oui, bien sûr. Vous savez, en Polynésie française, nous aimons réellement nos matahiapo, nos personnes âgées. Et il faut savoir que, bien évidemment, notre président, M. Édouard Fritsch, est très attaché aux conditions de vie, au bonheur de nos personnes que nous appelons parfois vulnérables, parce que dans ce cas-là, ce sont des personnes âgées. Et donc, oui, il faut prêter de l'attention à ces personnes qui sont dans nos vies. Justement, un chiffre. En 2019, il y avait 8500 personnes de plus de 75 ans. Oui. 2599 multiplié par 3, ça veut dire que cette tranche démographique est un élément essentiel aujourd'hui du regard que portent les pouvoirs publics sur le vieillissement de la population. Oui. Et l'exemple de la famille, c'est pour vous l'exemple qu'il faut suivre, parce qu'il y a un dispositif original que vous avez créé, c'est les dents Fekti. Est-ce que ça fonctionne bien ? Oui, les dents Fekti fonctionnent extrêmement bien. Aujourd'hui, nous avons 220 personnes, 260 personnes qui souhaitent être aidants Fekti. Donc 130 ont été formés grâce à la participation également de notre ministre du Travail. Donc ça avance bien, mais il nous reste encore 130 personnes à former. Et dans toutes les îles, aux Marquises, aux Australes, aux îles sous le vent, nous avons aujourd'hui des aidants Fekti qui peuvent œuvrer auprès de leur matahiapo. Nous avons l'impression que la politique gouvernementale, c'est vraiment de trouver des structures familiales, de petite échelle, qu'on n'est pas sur les grands centres type EHPAD que l'on connaît à travers notamment le territoire métropolitain. C'est vraiment ça l'objectif que vous poursuivez avec la présidence ? Déjà, nous poursuivons l'objectif de faire en sorte que nos matahiapo puissent rester chez eux. Parce que, comme je vous le disais, les Polynésiens sont attachés à leurs grands-parents et on a toujours quelque part dans quelqu'un qui pourrait le prendre en charge ce matahiapo, et c'est ce qui se fait depuis des années. Et donc, la formation d'aidants Fekti a eu donc un franc succès. Les partages qu'il y a eu entre les uns et les autres étaient réellement émouvants. J'ai entendu des personnes dire bien pendant des années, j'ai pris en charge mon père, ma mère, mais je ne savais pas comment faire, et à un tel point que j'étais épuisée. Et donc cette formation d'aidants Fekti leur a apporté tout ce qu'il fallait pour être capable de bien travailler. En 20 secondes, parce que le temps nous est compté, la transmission, ça me semble important, ça veut dire que la culture polynésienne, elle reste aussi un élément central par le maintien des anciens avec les petits-enfants. Tout à fait, parce qu'en plus, nos personnes âgées nous transmettent l'histoire de notre famille, l'histoire de notre culture. Donc c'est important parce que cela permet d'ancrer également nos jeunes dans leur famille, dans l'histoire de cette famille qui fait tout, quoi. Merci beaucoup, Madame Sachet, d'avoir accepté l'invitation de la première. Et bonne soirée, une prochaine fois. Vous le voyez, c'est un symbole. Prévenir, c'est en partie guérir. C'est crucialement vrai pour le cancer, notamment le cancer du sein. Et ayez conscience que chaque année, une trentaine de dames disparaissent à cause de cette maladie. En Polynésie, il existe une politique de dépistage précoce. C'est une garantie quasi certaine de guérison. Mais au préalable, il faut convaincre les patientes d'accepter une mammographie. Elina a 55 ans, elle n'a pas hésité. Son histoire personnelle explique cela. Cybèle Plichard et Marcel Bonneau l'ont suivi en cette première journée d'Octobre Rose. Tu te détends. Je contrôle la compression, ne t'inquiète pas. Tout va bien ? Oui. Ok, je peux encore y aller un peu ? Oui. Très très bien. Allez, on y va ? La peur de la mammographie, Elina ne connaît pas.
Tous les 2 ans, elle se prête volontiers à l'exercice. Le plateau technique du centre hospitalier de Taoné permet de dépister les plus petites lésions. Et le confort des patientes n'est pas oublié. C'est douloureux ou pas? Non, c'est mieux que celui d'avant. Avant, c'est bien pressé et puis celui-là, il est bien. Entre 50 et 74 ans, rien à débourser. L'examen est totalement pris en charge. Et pas seulement en octobre. Les patientes sont attendues toute l'année. Il faut savoir quand même que 90% des femmes qui présentent un cancer du sein sont guéries au bout de 5 ans, d'où l'intérêt du diagnostic précoce de petites lésions que parfois la femme ne sent pas dans le sein et qu'on découvre uniquement à la mammographie ou à l'échographie. Pour Elina, ces examens médicaux sont une chance. Elle qui a vu sa propre mère être emportée par la maladie. Elle a fait un cancer du sein, elle était jeune, ta maman 45 ans. Au début, elle est venue faire ses visites. On lui a dit qu'elle a un cancer, mais elle a dit qu'elle veut d'abord s'occuper de ses petits-enfants pour qu'ils aillent dans les grandes écoles. Après, elle se soignera. Mais elle savait déjà qu'elle avait un cancer. C'était pas trop tard après? Un peu si, parce que ça a métastasé, quoi. Première cause de mortalité chez les femmes, mais pas une fatalité. Des Marquises, aux Îles-sous-le-Vent, tous les cabinets de radiologie sont agréés pour pratiquer ce dépistage et prévenir ce cancer de la ménopause. Donc, tu vois, je palpe pour voir si on sent quelque chose. Octobre rose, soyons ensemble. Un beau geste simple, mais pur comme un sourire aimant, même de loin. Les habitants de Roroutou ont voulu souligner l'abnégation du personnel soignant du Taoné. Ni une ni deux, ils ont offert 73 paquets de café local aux gens de l'hôpital. Un bon petit kawa, comme on dit, cela redonne le moral aux troupes. Surtout que les enfants des Australes ont également fait une livraison de dessins, jolis dessins de leur création. Un ravissement, Ohio. Et l'une des donatrices, elle répond à Marcel Bonneau ce matin. Ça a permis également de soutenir nos producteurs locaux et on a pu faire l'achat de 73 paquets de café qui seront maintenant distribués dans les différents services pour réchauffer un petit peu, redonner de l'énergie. Les enfants ont également fait des dessins avec plein de couleurs pour pouvoir remercier tout le monde et surtout se rappeler qu'on peut sortir grandi. Bravo, et on continue avec de la solidarité, de la fraternité dans ce journal. Donne-moi la main et ne lâchons pas. C'est un peu le message reçu par l'association Puoteahu. Vous le savez, cette structure au cœur généreux et au rôle précieux est auprès des femmes qui souffrent, victimes de violences, de tous ces fléaux qui déshonorent ceux qui les commettent et détruisent celles qui les subissent. Grâce à l'exposition Tomo présentée dans la galerie Winkler, plus de 260 000 francs ont été récoltés. Le but, participer à l'agrandissement du centre dédié à l'accueil de ces dames-là. Le pays et l'État sont derrière. Il faut désormais encore 40 millions pour tout terminer. Un projet du cœur. Alors, soyons présents également. Des instruments de musique traditionnels, ukulélé, avec une dotation offerte par la SACEM, avec une visée clairement pédagogique que nos jeunes collégiens s'adonnent à faire vivre l'esprit des lieux à partir des notes de la musique, de notre culture simplement. Tout ce matériel fabriqué ici au Fénois va agrémenter les salles de musique des collèges d'Aroué et de Moréa. Le centre également pour handicapés de l'île Sœur a également une dotation. Tous les bénéficiaires ont été émus de pareille attention venue de la part de la SACEM. On va aller du côté des Îles-sous-le-Vent. Mama Anna, une beauté de l'âme que souligne un magnifique sourire et des mains en or qui tressent, plient pour satisfaire un esprit créatif toujours en éveil. Elle est artisane à Taha. Depuis des années, elle se consacre à temps plein à cette activité, chapeau, bijoux et tant d'autres choses encore. Au bord de la route, il suffit de pénétrer dans son atelier pour se projeter dans un univers tendre et chatoyant. Les portes sont ouvertes. Iti Manaki y a posé sa caméra et sa voix pour ce très joli reportage. L'artisanat n'a plus de secret pour Mama Hana. Elle confectionne des bijoux depuis plus de 20 ans. Au fil des ans, elle a acquis un savoir-faire qu'elle partage aujourd'hui avec ses petits-enfants. Elle travaille à son rythme car elle a ses petites habitudes. Je prépare tous mes outils avant de commencer. Sinon, c'est le bazar. Je coupe les porio et ensuite, je les assemble. Alors, qu'est-ce que je fabrique? Des boucles d'oreilles, des bracelets. Je fais aussi des colliers.
Je suis la seule ici. Avant, je faisais aussi les tifeifei. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est trop difficile. Aujourd'hui, mes filles et mes petites filles sont parties. Elles se sont mariées. Elles ne sont pas restées à mes côtés. Elle avoue, elle est fière de ce que ses mains fabriquent et les expose dans un petit stand qui se trouve juste devant sa maison. Mais avec l'arrêt des paquebots, elle a du mal à écouler sa collection de bijoux. L'activité est complètement à l'arrêt. Oh là là, c'est plus comme avant. Nous n'avons plus de rentrée d'argent. Le Paul Gauguin ne vient plus. Les clients se font rares. Et je suis obligée de rester fermée. Une période difficile pour l'économie de l'île avec une baisse de 80% du taux de fréquentation touristique. Mama Hana a vécu cette crise difficilement, mais elle reste optimiste. Les doigts de fée, c'est bien vrai. Il est quasiment 19h passé de 21 minutes sur la première. Nous vous rappelons le titre de la soirée choisi par l'équipe de la rédaction. Eh bien, ce titre concerne l'ouverture à nouveau possible des cinémas à partir du 9 octobre. Une bonne nouvelle, certes, mais qui n'enlève en rien l'incertitude qui pèse sur ce secteur d'activité. Le maintien du couvre-feu à 21h aura encore des conséquences sur le chiffre d'affaires. Bref, l'on sourit et on s'inquiète également à l'image du monde de la restauration qui également avait espéré un couvre-feu un peu moins restrictif. Tout ça, ce sera vrai pour le week-end prochain. On va regarder ce qui nous attend sur les écrans de la première. Vous le voyez, 3 rendez-vous. Tout d'abord, un documentaire consacré à nos aînés. Les Matayapo, on en a parlé dans ce journal. Après, on mènera l'enquête au PJ Pacifique Sud, que les criminels et les délinquants se tiennent sur leur garde. Et puis après, on va se régaler avec Fort Boyard pour des sensations du côté de La Rochelle et de l'océan Atlantique. Merci d'être fidèle à la première. Demain matin, réveil radio pour l'info, le duo Axel et Myri. Nous nous retrouvons à 19h pour le journal français. Bonne soirée avec nous et que l'espérance enveloppe votre nuit. À demain soir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.